Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez une petite guidance avec le tarot psychique. Oui, je le sens bien. On va voir un petit peu ce qu'il va nous donner comme message pour voir quelles sont les énergies du moment. Si on a des petits messages à nous faire passer. J'espère que vous avez la pêche, la patate et tout, que tout va bien pour vous. Que vous sentez prêt pour affronter ce super mois d'août qui arrive. N'hésitez pas à aller voir les tirages, si ce n'est fait, des énergies du mois d'août, pour vos cycles ascendant, lunaire, donc lunaire, solaire, ascendant, et le signe en Vénus aussi, et pourquoi pas ceux de vos compagnes et compagnons. On a l'ombre, qui dit ombre des lumières. C'est arriver à faire un tout, à découvrir qui nous sommes entièrement, notre part d'ombre et de lumière. On nous parle de mouvement, de choix et de décision. Ah oui, à partir du moment où on découvre et qu'on assume qui nous sommes dans notre entièreté, effectivement, il y a souvent des décisions à prendre, des choix à faire. Et il y a du mouvement dans l'air souvent. On nous parle de destinée. Ben oui, pareil, à partir du moment où on a compris qui nous étions, on commence à acter les choses, notre destinée se met en marche et l'éveil aussi. Tirage très spirituel ici, ça va être très chouette. On vous encourage en tout cas une fois de plus à écouter qui vous êtes, dans vos bons comme dans vos mauvais côtés ici. Et en même temps, les mauvais côtés, on n'a pas toujours de mauvais côtés. On nous parle de chakra racine, on revient sur le côté croyances limitantes, dû à l'éducation, sur des choses peut-être que vous pensez être fondamentales, de par votre façon d'aimer, votre façon de vivre, de votre façon d'être avec les autres ou avec vous-même. C'est vraiment au niveau du chakra racine qu'il y a des choses à faire. On vous dit tenez bon. L'évolution, l'éveil n'est pas simple, n'est pas un chemin tranquille, mais on vous dit de tenir bon. Parce que vous avez vraiment la lumière au bout du tunnel. Alors on parle effectivement de retrait affectif nécessaire pour pouvoir faire cet éveil et découvrir effectivement ces parts d'ombre et de lumière, parce que ce n'est pas facile. Souvent les parts d'ombre ont tendance à rester bien enfouies au fond de tout ce qu'on n'a pas envie de voir remonter. Et plus c'est sombre, et plus c'est moche, et plus ça vient de loin, et plus c'est difficile à ressortir, plus c'est enfoui tout en dessous. Donc plus il faut du temps pour aller la chercher, plus ça... c'est déstabilisant quand on va les secouer. Donc ici vraiment, surtout les chakras racines, c'est vraiment ce qu'il y a tout au fond, tout en bas, tout en dessous qui vient de loin. Donc ici vraiment, on nous parle même de conflit mental. Hein. Une fois qu'il y a des choses qui sont mises en lumière, ça nous aide à comprendre pas mal de choses, mais ça peut créer des conflits mentaux parce que ça vient effectivement se confronter à tout ce qu'on pouvait imaginer être notre vie. On est confronté à se dire, voilà, moi je pensais ça et ça et ça, ou je pensais comme ça, j'aimais comme ça, j'ai élevé mes enfants comme ça, et puis on se rend compte que, mais non. Et ça peut créer d'énormes conflits mentaux parce que on doit remettre en cause énormément de choses, même parfois qui nous sommes. Et c'est là qu'on vous dit, tenez bon, parce que vous allez vers votre destinée, vous allez vers qui vous êtes, vers votre mission de vie. Et tout ça, ça va se mettre en mouvement, ça va vous créer des changements, vous faire prendre des décisions différentes. Et c'est vraiment en étant seul, dans un retrait affectif, en se mettant seul, qu'on arrive à faire cet éveil et à faire avoir ce bon discernement. On nous parle de patience, vous voyez, la patience ici. Certains sont encore prisonniers de leur peur et il faut aller un peu gratter pour savoir pourquoi cette peur, en quoi est-ce qu'on a peur, que cachent réellement ces peurs, parce que souvent une peur en cache une autre. Hein. Des gens ont peur d'être seuls parce qu'ils ont peur de l'abandon, parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de pouvoir subvenir à leurs besoins seuls, parce qu'ils se sentent vides tout seuls. Enfin, vous voyez, la peur d'être seul est souvent beaucoup plus complexe que juste d'être seul. Enfin, il y a souvent... donc c'est énormément de peur cache une autre peur sous-jacente. Et c'est ça qu'il faut aller creuser. On parle moins d'intuition, hein, d'intuition, il faut vraiment s'écouter, vraiment. Hein. Et c'est reprendre le pouvoir, en fait. Votre pouvoir. Retrouver votre côté sage et en même temps votre côté sauvage. C'est vraiment votre partie animale, instinctive.
Si vous n'aviez plus besoin de vous protéger, de vous barricader, qui seriez-vous? Si vous n'aviez plus besoin de cacher vos émotions, d'avoir peur de ce qu'on pense de vous, peur de l'image qu'on a de vous, peur qu'on se moque de vous, qui seriez-vous? Reprenez votre pouvoir, soyez authentique, soyez vous-même, soyez fort, soyez animal et sage à la fois. N'ayez pas peur du regard des autres. C'est à la fois un obstacle et un défi qu'on vous propose ici. On parle qu'il y a eu beaucoup de conflits et de défaites qui ont été faites à cause de ça. Parce que cette force spirituelle n'était pas encore là. Parce que vous n'aviez pas encore trouvé votre sagesse, votre force, qui vous étiez vraiment. Parce que votre chakra racine n'était peut-être pas équilibré et ouvert comme il pourrait l'être. Vous n'aviez pas encore trouvé votre destinée. Là maintenant que cette force spirituelle arrive, que cet éveil est là, que tout ça s'ouvre et s'anime, le chakra du plexus solaire va s'ouvrir aussi et vous serez bien plus heureux parce que vous allez rayonner en faisant les choses qui sont alignées avec vous-même, vous allez rayonner. Et quand on rayonne en faisant quelque chose, on le fait bien. Et on attire les gens et on est heureux, on n'a plus la sensation de travailler, on aime ce qu'on fait. Donc tout ça, c'est vraiment, ça attire les gens qui aiment les mêmes choses que nous aussi. Parce que quand on rayonne en faisant les choses, ben, on attire les gens qui rayonnent en faisant les mêmes choses. Donc, et ça ouvre le chakra cœur. Voilà, regardez. On fait ce qu'on aime, on attire les gens qui aiment faire la même chose et on attire forcément l'amour. Voilà, voilà. Et ça crée un nouveau commencement. On garde réjouissance et fête, on a des unions ici, attente son homme. Ah oui, c'est le timing divin ici qui sera fertile. Et l'univers vous remettra certaines tentations pour voir si vous avez bien compris la leçon. Eh oui, oui, oui. Il adore jouer lui. Il a un petit côté très provocateur, très humoristique, très foutage de gueule aussi, il faut bien le dire, hein, l'univers. Il adore, quand vous faites des demandes, si elles ne sont pas précises assez, il adore un petit peu se moquer de vous. Donc ça dites-vous bien que ce soit ange, démon, univers, tous, ils ont ce côté très 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 joueur. Le petit peuple aussi. L'univers a un sacré sens de l'humour. Mais c'est bien, ça vous apprend à savoir vraiment ce que vous voulez, à pas rester vague. Si vous êtes vague, vous vous ferez avoir. Si vous restez dans le vague, vous vous ferez toujours avoir par l'univers. Eh ben, je vais mettre le mien, tiens. Je vais mettre le mien. Enfin, c'est la part générale, parce que c'est l'oracle, j'ai envie de dire, de guidance générale, mais il y aura des extensions, comme je dis, qui seront love, qui seront spirituelles, qui seront autres. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la première vague, c'est la première ébauche de cet oracle plus général, tout domaine de vie. Il touche à tout, il touche à l'amour, il touche au pro, il touche... Mais bon. Moins gratté dans chaque domaine, évidemment, puisqu'il touche un peu à tout, mais de façon superficielle. Alors ici, on nous parle de légèreté, d'être dans sa bulle, et d'avoir un travail alimentaire pour certains. Donc on n'est peut-être pas sur le travail de passion dans un premier temps, mais si effectivement on s'écoute, il y a peut-être effectivement moyen de changer ça. On nous parle de confusion, effectivement, on se rend bien compte qu'on n'est pas à sa place. Et qu'on a besoin effectivement de s'ancrer, de se stabiliser. Et là, on sent qu'on n'est pas à sa place. Certains sont encore dans l'attente de certaines personnes, d'un retour. Et tout ça rend instable, en fait, parce qu'on sent qu'on est nulle part dans sa vie. On sent qu'on est dans sa bulle, on est dans l'introspection, on essaie d'être dans la légèreté, d'écouter son enfant intérieur. Et on se rend compte qu'on a un travail alimentaire, qu'on n'est pas forcément dans ce qu'on veut. Il y a une forme de confusion mentale qui s'installe. Et on voudrait quelque chose de bien plus ancré ici, de bien plus doux, de plus fertile, de plus féconde. Ici, on a une femme, mais ça peut être un homme, hein, c'est une énergie féminine. On nous parle qu'on a vraiment envie d'une motivation, d'une élévation, d'aller vers quelque chose qui nous ressemble davantage. Comme je dis, certaines personnes attendent quelque chose, attendent le job idéal, la personne idéale, ça peut être un retour de quelque chose qu'ils ont vécu, où ils se sentent bien, où ils ont l'impression en tout cas qu'ils vont pouvoir s'élever, être mieux, où ils vont pouvoir s'ancrer, où ils seront moins dans cette confusion. Et si on parle d'héritage et de biens, il peut y avoir effectivement, pour certaines personnes, des héritages, peut-être un décès ou l'autre. Ça peut être une femme, on a la carte de la femme à côté, on parle d'élévation, donc on peut imaginer cette personne monter.
ce serait quelqu'un de la famille, évidemment, ici. Mais si on parle d'héritage, souvent, c'est forcément familial. On parle vraiment de la bulle, hein. On a vraiment quelqu'un de proche ici. On est vraiment dans l'ancrage, dans la bulle. Oui. Alors, on nous parle de naïveté, de couple, de futur. On a certains qui idéalisent vraiment un couple, qui attendent vraiment quelque chose, comme je dis, qui reviennent, il y a une attente vraiment de quelque chose, soit que quelqu'un revienne, soit l'attente de cette espèce de couple un peu idéal pour le futur. Alors, je ne sais pas si c'est une attente ou s'il y a réellement une projection, une pensée positive, ou si c'est simplement se bloquer dans l'attente. Ça, je vous le déconseille. Mais on sent vraiment qu'il y a cette énergie ici. Il y en a aussi qui ont vraiment envie de célébrer un retour, comme je dis, de quelqu'un. Quelqu'un du passé qui pourrait effectivement revenir. On parle de quelqu'un qui a vraiment envie de célébrer, de fêter le retour de quelqu'un, qui peut même venir de l'enfance. Ça serait vraiment quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Et il y a vraiment cette réjouissance d'imaginer que cette personne puisse revenir. On nous parle à nouveau de croyances limitantes ici. Il peut y avoir des croyances limitantes, peut-être parfois même liées aux amis. Si vous êtes dans un cercle d'amis, je ne sais pas moi, comme je dis, qui font du foot ou qui font du golf, ou vous aurez certainement des personnes de type différent qui vont avoir tendance à avoir des croyances différentes, qui peuvent vous transmettre certaines limites dans leur vision, dans leur filtre, qui ne sont peut-être pas les vôtres et qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. On parle que vous avez des expériences, un niveau de maîtrise pour certaines choses que vous n'utilisez peut-être pas assez, qui pourrait peut-être devenir un métier plutôt que de faire ce travail alimentaire qui ne vous convient pas. Vous avez vraiment des expériences et de la maîtrise dans certains domaines que vos amis vous ont peut-être déjà dit, tiens, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça ou ça ou ça, t'es doué. Et il y a des croyances limitantes qui vous empêchent d'imaginer que vous pourriez le faire. Alors peut-être qu'on vous a dit, non, ne fais pas ça, c'est pas un métier, ou tu n'en vivras pas, ou voilà. Donc on a vraiment ici, on vous suggère pour l'avenir de laisser tomber ces croyances limitantes, d'aller au-delà pour pouvoir aller vers quelque chose effectivement que vous maîtrisez, plutôt que de rester dans cette confusion de ce travail alimentaire ici. On vous parle d'ailleurs effectivement ici d'une analyse profonde de cette mission de vie éventuelle. On vous suggère vraiment aussi d'aller gratter un petit peu plus loin par rapport à cette fameuse expérience et maîtrise pour aller vers une mission de vie, parce que ce travail alimentaire n'est pas du tout pour vous. Alors voilà, il est le nom qu'il porte, hein, c'est payer les factures. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on lui demande, mais ici vous avez une opportunité d'aller au-delà, de trouver vraiment quelque chose qui vous convient, qui vous ressemble. Et vous avez les moyens d'aller analyser ça et d'aller au-delà de vos croyances limitantes qui vous disent « Mais non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas pour toi ». On vous parle effectivement de passion, qui est une réflexion, parce qu'il y a quelque chose de fertile vraiment qui vous attend par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose de fertile par rapport à une passion que vous maîtrisez, vous avez l'expérience. Ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, ça peut être du coaching, ça peut être de la cuisine, ça peut être mille choses. Hein. Pour certains, parler en public, pour s'occuper d'enfants, peu importe. Il y a mille et une choses ici qui sont... Alors, comme je dis, il y en a qui sont dans la confusion d'attendre certaines choses. Il y en a qui ont envie de s'ancrer, qui ont envie de se stabiliser, mais ils ont l'impression qu'il faut attendre que quelque chose arrive pour pouvoir enfin s'ancrer, se stabiliser. Or, on vous dit, vous avez tout le potentiel pour pouvoir le faire de vous-même, sans forcément attendre quelque chose de l'extérieur. Sauf si ce n'est peut-être certains amis qui vont vous dire, ou la famille, tiens, pourquoi ne fais-tu ça, tu es doué pour le faire. Surtout vos amis ici, comme dire. Surtout les amis. Ici, on parle que vous pourriez avoir un don de la famille, peut-être. Je ne sais pas, peut-être qu'on a transmis des dons de voyance, des dons, je ne sais pas, de travailler le bois, parce que vous avez peut-être fait ça avec votre père plus petit, ou de cuisiner avec votre maman. Enfin, il y a quelque chose de familial ici. Peut-être que votre papa avait un rucher, était apiculteur. Enfin, il y a mille et une choses qu'on voit qu'avec une forme de sagesse, avec les années,
avec l'expérience que vous avez acquis. Peut-être même vous en rendre compte parce que ça a toujours été là. Et ça pourrait devenir un métier pour vous. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. On parle vraiment du passé ici. Il y a quelque chose qui revient de loin. Il y a quelque chose qui est léger, qui est naïf, qui... Pas de quelqu'un de célibataire. Hein. Ou vous qui êtes célibataire. On sent qu'il y a vraiment des choses qui doivent revenir ici. Hein. Plein de belles promesses dès lors que vous acceptez d'ouvrir les portes un petit peu de vos zones d'ombre, de lumière, de vous écouter et d'accepter d'évoluer. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles et pouvoir changer à tout domaine de vie ici. Hein. C'est vraiment... Au niveau du dos de deck, j'ai les choix et les décisions ici. Donc, je crois que vous avez effectivement énormément de changements à portée de main qui sont possibles pour vous face à vous. Là. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On va voir ici. On a un peu de cartes conseils avec les portes de l'intuition. Voilà. 3 qui se retournent d'un coup. Allons-y gaiement. Notre oracle est généreux aujourd'hui. Alors, l'entrave, l'égarement, la nouvelle page. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ah oui, jusque-là, c'était les croyances limitantes qui vous en empêchaient, ou peut-être la famille, comme je disais, le chakra racine qui n'était pas forcément ouvert, qui était limité à des choses du passé, que vous étiez pour vous assimiler comme ça. Il y a des choses à revoir. Hein. On dit que rien ne vous empêche de faire quoi que ce soit. À vous, à changer votre perception et tout ça. On nous parle de l'égarement. Oui, vous étiez perdu, vous étiez trahi, vous étiez menti quelque part sur certaines choses en vous convainquant que certaines choses n'étaient pas faites pour vous, que ce n'était pas bon pour vous, que vous ne pouviez pas faire certaines choses. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on vous dit, il y a des choses que vous maîtrisez, vous ne vous rendez pas compte, parce que vous les avez toujours maîtrisées quelque part. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans vos compétences profondes, j'ai envie de dire, de choses que vous imaginez que c'est tellement facile pour vous que vous avez l'impression que tout le monde sait le faire. Mais non, tout le monde ne sait pas le faire. Vous savez le faire depuis toujours. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a de beaux changements qui s'annoncent pour vous, je suis certaine, je le sens. Donc voilà mes petites bulles. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est fait, vous savez bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle Viergie. Ciao, ciao!